Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Maëlane Faure et franchement, elle m'a fait un immense honneur d'accepter cette invitation pour cette 4e édition de Paroles de lanceurs, cette petite rubrique où j'accueille des lanceurs à succès pour nous faire un partage de leur expérience. Alors, comme d'habitude, je vous explique comment j'ai découvert et ensuite place à l'interview. Alors Maëlane, j'ai découverte en mai 2020. J'allais en fait lancer ma micro-entreprise, mais je voulais faire les choses bien. Je ne savais pas où commencer et j'avais besoin de ressources. Et c'est comme ça que j'ai découvert son podcast Révèle-toi. Et j'ai été tout de suite frappée par la qualité de son contenu gratuit. Et il m'en a pas fallu beaucoup pour devenir membre de son programme, puisqu'en juin, le 14 juin 2020, je suis devenue membre de la Micropreneur Academy version membership. J'ai été tout de suite rassurée par son profil juriste et spécialiste web marketing. Donc pour moi, c'était un no-brainer de devenir membre. C'est comme ça que j'ai assisté à la transformation du membership en programme en ligne jusqu'à la V3. Et j'ouvre juste une parenthèse, c'est le premier programme en ligne francophone auquel je suis devenue membre. Et pour moi, j'ai tout de suite vu l'expérience hyper qualitative qu'elle nous fournissait. C'est une grande bosseuse et j'ai l'immense honneur d'accueillir Maëlane aujourd'hui. Bonjour Maëlane. Bonjour Julie, c'est une belle présentation. T'as vu? Ça fait déjà 2 ans que tu as rejoint l'académie. Déjà, ouais. Je suis une ancienne, j'aime bien le dire. Il y a pas mal de monde qui vient me voir, justement, qui me connaissent via l'académie. Et c'est toujours avec plaisir que je leur donne mon avis, qui est tout à fait sincère. C'est vraiment pour moi le meilleur programme francophone, moi personnellement, que j'ai intégré. Donc, je vous recommande les yeux fermés. Merci beaucoup. Alors, donc Maëlane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de nous dire ton histoire tout simplement, comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Maëlane, je suis formatrice business, formatrice à la création d'entreprise. Donc, j'aide les prestataires de services, ça peut être des coachs, des formateurs, des thérapeutes de plus en plus, ou des prestataires classiques, des graphistes, des rédacteurs, etc., à se lancer sur le web, à créer leur micro-entreprise, à démarrer leur activité, trouver leurs premiers clients et puis peu à peu bâtir une activité qui les fait vibrer. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis 2 ans maintenant. J'ai eu d'autres vies auparavant. J'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat à Bordeaux. Voilà, une carrière très différente de ce que je fais maintenant. Et j'ai aussi été rédactrice web juridique. Ça, c'était mon premier business que j'ai lancé il y a 4 ans. Donc voilà, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. J'ai pas trouvé mon métier passion comme ça. C'est vraiment, voilà, j'ai associé plein d'expériences pour au final, j'adore ma vie professionnelle et voilà, c'était ma vocation. Donc voilà comment j'en suis arrivée là et voilà ce que je fais aujourd'hui. Super. Et moi, c'est vraiment pour ça que je t'ai invitée parce que toi, tu as déjà ce recul de 2 ans en tant que formatrice en ligne et qui a réussi en plus, qui a donc pivoté. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien, toi, dans ton activité de formatrice en ligne? Est-ce que tu as une journée type? Comment s'organise une journée? Alors moi, je suis sur mon transat, j'attends les notifications Stripe en buvant mon mojito, voilà, puis ça se répète tous les jours. Ça, c'est le fantasme. C'est ça, qui n'existe pas. Voilà, dis-nous la vérité. Non, c'est beaucoup de travail, hein, ça m'occupe. Parce que effectivement, souvent, on me pose la question, on me dit, mais c'est en autonomie, qu'est-ce que tu fais du coup? Mais il y a beaucoup de choses à faire. Mes journées sont très remplies. C'est hyper varié, c'est ça que j'aime. Ça va de la création de contenu, de l'amélioration de contenu pour l'académie du coup. C'est aussi beaucoup la production de contenu gratuit.
Ça occupe une grande partie de mon quotidien. Pour promouvoir mon programme en ligne, il faut communiquer. Je le fais au travers d'un podcast, du newsletter, d'Instagram. Donc déjà, il y a ça. Il y a tout ce qui est customer care. Donc d'une part, les relations avec l'audience, les prospects, mais aussi avec les clients forcément. Il y a tout ce qui est soutien individuel de mes clients, puisque j'offre un soutien par email quand on rejoint la formation. Il y a aussi des consultations où là je fais un review des travaux qu'on m'envoie. Voilà, il y a pas mal de choses. Et puis il y a tout ce qu'on voit pas au niveau de quand je vais faire du travail de fond pour améliorer l'expérience client, quand je contacte des partenaires pour des lives, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'administratif aussi, parce que comme je suis organisme de formation, il faut gérer aussi la paperasse. Notamment, je suis organisme finançable CPF, donc il y a tout ce qui est contrat, attestation, relève de l'assiduité, etc. Voilà, ça fait déjà pas mal. Ouais, franchement. Déjà. Je pense que ça anticipe un petit peu la question suivante que je vais te poser. Qu'est-ce qu'on ne s'imagine pas en fait quand on se lance dans la formation en ligne? Je pense qu'on s'imagine pas tout l'aspect. En fait, on voit très bien l'aspect lancement, marketing, la vente. Mais on s'imagine pas tous les nœuds au cerveau qu'on se fait au niveau de la pédagogie, du déroulé, de l'expérience, l'animation de la communauté au quotidien, les mises à jour régulières. En fait, on voit beaucoup le fait de créer un produit passif, de le vendre, mais il y a tout un... En fait, enfin c'est comme un business classique quand tu vends un produit. C'est voilà, il y a tout ça, tout l'aspect en fait gestion, amélioration, travail de fond beaucoup. Il faut vraiment délivrer derrière. Et ça, franchement, moi, je te le dis avec mon regard de membre, je vois vraiment tout le travail qui est fourni en termes d'expérience client. C'est juste un truc de dingue. Ah, c'est gentil. Et en fait, ce qui est bien avec Maëlan, je le dis pour les auditeurs, c'est que elle ne s'arrête jamais de vouloir satisfaire son audience. Pourtant, elle pourrait, parce qu'il y a déjà tellement de qualité qui est fournie. Mais on voit à chaque fois qu'elle innove, que franchement, elle est vraiment à l'écoute des besoins des membres, et ça c'est vraiment super. Tu travailles donc en binôme avec ta partner in crime, Leïla, et donc ça a été ton premier pas vers la délégation. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est passé? Comment t'as décidé de déléguer en fait? Alors, j'avais déjà délégué des tâches au niveau de la com et du marketing, mais Leïla c'est la première personne à qui je délègue autant. Parce que là, Leïla est quasiment à temps complet avec moi et elle a un aspect stratégique. En fait, avant, j'avais délégué tout ce qui est gestion de podcast, blog. Même elle faisait... elle, au début, elle était assistante virtuelle et elle faisait tout ce qui était montage pour l'académie. Mais il y avait rien de... Je veux dire, moi, j'étais la formatrice de l'académie. Il y avait personne à mes côtés, on va dire. Voilà, il y avait Leïla qui travaillait dans le fond quelques heures par semaine. Et là, elle est devenue du coup coach mindset et responsable pédagogique. Donc là, du coup, elle s'occupe vraiment, elle est sur le devant de la scène avec moi et elle s'occupe vraiment du suivi des élèves. Alors ça peut être un suivi administratif, suivi de l'assiduité, mais aussi et surtout un soutien moral. Elle fait des appels individuels, elle anime des lives, elle anime la communauté sur Slack. Voilà, elle prend en charge des programmes comme le programme Business Friends. Voilà, elle fait plein de choses dans l'académie. Effectivement, là, c'est un niveau de délégation au-dessus parce que du coup, c'est quasiment, enfin, elle est en autonomie sur plein de sujets. Par exemple, quand on a recruté là Clémentine, ma content manager, c'est elle qui m'a beaucoup aidée aussi. Enfin, on était au même niveau en fait, au niveau de la sélection des candidatures, de la réflexion sur la fiche de poste, etc. Donc, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés, en qui j'ai confiance et les élèves l'adorent. Donc. Et ça se passe bien, je veux dire, au quotidien, elle est facile à vivre. Oui, bah oui. Elle est très drôle. Elle est très drôle. En même temps, elle est drôle, mais elle sait être sérieuse et très à l'écoute. Et elle m'apaise beaucoup souvent. Par exemple, en lancement, c'est bien de pouvoir en parler à son conjoint, à ses amis, mais je veux dire, elle vit la chose en même temps que moi. C'est un peu son lancement aussi, donc on arrive à vraiment bien communiquer, et puis elle arrive toujours à me faire prendre du recul. Voilà, c'est une coach mindset, donc c'est vrai, c'est un vrai. Moi, j'ai la coach à disposition. C'est un vrai appui pour toi, et c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de, on le sent, de très à l'écoute, très bienveillant, en tout cas côté élève, du coup, parce que moi j'ai pu assister à un des live, enfin coaching de groupe.
pour le mindset. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi. Elle est là avec nous et elle a un petit message à te faire passer. Tu es prête? Oh, C'est parti, on écoute Leïla. Hello les filles et hello Maëlan, j'espère que tu reconnais ma voix. Tu sais, c'est la voix de ton acolyte, de ton best partner in crimes, voilà, de ta chère collaboratrice. Julie m'a demandé de te faire cette petite voice surprise afin de te dire combien j'étais heureuse en fait de collaborer avec toi. T'es une personne formidable, vraiment c'est un bonheur chaque jour de travailler avec toi et en plus voilà, je suis hyper fière de l'amitié qu'on a développée suite à cette collaboration. T'es vraiment quelqu'un d'incroyable qui m'inspire tous les jours. Tu es d'une bienveillance sans égale et voilà, tu combles ma vie de bonheur en fait, tout simplement, que ça soit professionnellement ou personnellement. Donc merci pour tout, ne change surtout pas et voilà, merci pour tout ce que tu m'apportes. Je t'aime très fort. Ta Leïla. Oh, c'est trop mignon. Ça me touche trop. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment adorable, franchement. Elle a répondu tout de suite oui, elle était d'accord quand je lui ai proposé de faire cette petite surprise. Vraiment, c'est quelqu'un de super, on le sent. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta collaboratrice te déclarer sa flamme? Mais ça fait trop plaisir. Non, en vrai, on a noué une super, parce que plus que une relation de travail, c'est aussi une amitié. Enfin, moi, elle fait partie maintenant de mes amis très proches. En fait, ça a changé la vie de mon business, de travailler vraiment avec quelqu'un, en qui enfin, je suis vachement en phase avec elle. On se comprend directement. On a aussi les mêmes, les mêmes valeurs aussi. On se comprend très bien sur, on est toujours d'accord sur la gestion des élèves, sur, je sais pas moi, quand on a un truc à traiter, c'est toujours, on est toujours sur la même longueur d'onde. Donc merci Julie pour cette petite surprise. Avec plaisir. Franchement, j'avais vraiment envie de la faire et je sais justement le lien que vous avez, donc je me suis dit je vais lui demander, ça sera super. Je suis trop contente que ça te plaise. En tout cas, on va continuer à parler délégation justement parce que là je vois que tu es allé quand même plus loin en termes de délégation. Cette fois-ci, tu as fait une fiche de poste. Comment s'est passé un petit peu ce recrutement? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été long? Alors ça a été long, mais de manière volontaire. J'avais vraiment envie de préparer ça. Donc effectivement, alors on a lancé la fiche de poste en février, je crois. Ouais, le recrutement s'est fait sur 1 mois à peu près, mais j'avais déjà l'idée depuis très longtemps de recruter quelqu'un en plus. Et moi, je suis déjà à faire les choses de manière carrée et durable. Donc j'avais vraiment envie de pas de prendre un prestataire comme ça, lui donner 2-3 trucs et puis voilà, je sais plus quoi lui donner au bout d'1 mois. J'avais vraiment envie de préparer la chose, donc on a passé plusieurs mois avec Leïla à vraiment voir là où on voulait aller et quelle place j'avais envie de donner à Leïla et quelle place elle avait envie aussi d'avoir, puisque jusqu'à présent, Leïla, c'est elle qui prenait en charge aussi la gestion de mon contenu gratuit et d'autres choses. Et on s'est dit, voilà, on a vraiment envie toutes les deux de rester dans notre zone de génie. Leïla, elle peut pas tout faire non plus et heureusement, moi j'ai envie vraiment de me concentrer sur la production de contenu gratuit payant, Leïla sur tout ce qui est coaching mindset. Et donc du coup on a fait ça comme ça, on a délesté en fait des tâches, Leïla de quelques tâches. Et du coup, on a réfléchi ensemble à quel profil, en fait, de quoi on avait le plus besoin au quotidien, comment on imaginait la future collaboration, avec quel type de personnes on aimerait travailler. Donc ça a pris quelques semaines et j'ai décidé de faire un recrutement public entre guillemets. Alors, j'ai plein de contacts maintenant dans le monde du freelancing parmi mes élèves et mon audience, mais j'avais envie de donner un peu sa chance à tout le monde et de découvrir de nouveaux profils. Donc du coup, j'ai rédigé une fiche de poste et on a démarré du coup les candidatures entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais voilà, c'était sur 10 jours. Et ensuite, les entretiens. D'accord. Donc, ça a été vraiment un long processus. Je sais que vous avez eu beaucoup de monde, beaucoup de réponses. 200, ouais. Wow. Et tu as trouvé la perle rare, donc bienvenue à Clémentine si tu nous écoutes. Alors, maintenant, une question que j'aimerais te poser, Maëlan, c'est comment tu te décides à faire des refontes, en fait, de nouvelles versions de ton programme? Parce que je sais que il a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à renouveler le programme? Oui, c'est vrai qu'on en est à la version 3. En 2 ans, j'ai fait 3 versions et quand je dis version, c'est vraiment je refais tout, hein. Le programme, les contenus,
l'expérience, voilà. Comment je me décide? Deux choses, je pense deux choses différentes. C'est que d'une part, moi, j'évolue en tant que formatrice, en tant qu'entrepreneur. Là, c'est de la formation business et au fur et à mesure, forcément, moi, j'ai plus forcément la même façon de voir les choses, où j'ai testé des stratégies. Je sais, j'ai plus de recul en fait sur ce qui peut fonctionner pour mes élèves de manière relativement rapide et simple, en gros guillemets. Mais je veux dire, voilà, au fur et à mesure que moi j'évolue sur le business, forcément, il y a mon produit aussi. J'ai envie que ça reflète mes dernières connaissances en fait et stratégies en la matière. Et puis il y a aussi le fait que dès le début, moi j'ai vu ça sur du long terme et je savais que ça allait demander voilà des mises à jour et des adaptations. Donc dès le début, je demande du feedback constamment. Et donc en fait, j'ai fait évoluer quand j'avais vraiment récolté beaucoup de feedback et que j'avais une idée précise de ce que les élèves voulaient. Ben là, je lançais une nouvelle version. Donc ça a été le cas là à partir de juillet-août de l'an dernier jusqu'en novembre. On avait récolté plein de feedback sur plusieurs sessions et on savait exactement ce qui manquait, ce qu'il fallait enlever. On a besoin en fait de tester en grandeur nature, enfin en conditions réelles, le contenu, les méthodes, l'expérience, le déroulé pédagogique. Et je me suis rendu compte que par exemple, il y avait des modules qui n'avaient pas lieu d'être, qu'on pouvait en regrouper, qu'on pouvait mettre du mindset en plus dans le programme. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses. C'est mon évolution personnelle et professionnelle en tant qu'entrepreneur et aussi les retours que j'ai en continu. Et je trouve ça super. Tu dis que tu as vu ça sur le long terme. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui lancent des formations parce que c'est la mode. Et puis, qui font des trucs un peu pas trop réfléchis. Et on s'engage dans un truc. Et puis finalement, les gens derrière, ils sont déçus parce que finalement, ils se sentent un peu abandonnés. Et c'est vrai que le fait de faire des refontes, renouveler ton contenu, etc., les gens se sentent toujours soutenu après un investissement de départ qui est quand même important et c'est ça aussi qui fait qu'on a des retours clients. Toi tu en as énormément, je le sais. Voilà, c'est que ça compte, ça joue aussi et c'est ça souvent que les gens oublient, c'est que quand on fait un lancement, on va relancer derrière. On a besoin de prendre soin de ses clients. On les abandonne pas dès qu'ils ont mis la carte bancaire. Ça, c'est très dommage. Je le vois parfois. Alors, ce que j'aimerais savoir, concrètement, par exemple, quand tu as fait la refonte, quel était, par exemple, un objectif pour toi par rapport à par exemple, les vidéos que tu as produites pour cette dernière version, la V3. Est-ce que tu avais des critères? En termes de quoi? De pédagogie? Qu'est-ce que tu as voulu améliorer dans cette V3? Ouais, alors j'ai beaucoup amélioré au niveau de la simplicité, de la concision et du passage à l'action. Avant, par exemple, il y avait 12 modules, là, il y en a plus que 8. J'ai vraiment... il y a des choses... je pense que la version 2, elle était de qualité, axée, mais plus axée théorie, les fondamentaux de la vente, etc., de l'offre. Alors que là, j'ai vraiment voulu que ce soit, quitte à donner moins de théorie, parce qu'on n'a pas besoin non plus de tout, j'ai voulu que ce soit plus court, qu'on passe à l'action plus vite. Dès le module 2, j'ai mis en place des choses pour qu'ils se lancent, par exemple, dans la communication, qu'ils testent des choses, etc. Donc, j'ai vraiment voulu réduire le nombre de modules, le nombre de leçons et la durée des leçons. Et voilà, plus de concret, ça a vraiment été ma règle d'or en fait pour faire la version 3. Mais ça, si j'avais pas fait la version 2, je l'aurais pas su en fait. C'est forcément avec des retours ou même moi de mes observations en fait de formatrice. J'arrive maintenant très bien à voir quels sont les morceaux qui posent souci, quels sont les besoins. Et parfois en tant que formateur, tu vois, tu penses qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu par exemple, alors que non. Ou alors il y a des choses que tu trouves faciles et qu'en fait tu te rends compte que tous tes élèves bug là-dessus. Par exemple, il y a un morceau, la module 2 sur l'étude de marché qui posait beaucoup de soucis dans la version 2. Donc là, je me suis dit, tu vois, dans la V3, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit plus simple, plus agréable, moins effrayant. Voilà, et c'est tout ce côté d'ailleurs pour reprendre une de tes questions du début, on se doute pas qu'il y a tout ce genre de problématiques aussi quand on lance un programme en ligne. Il n'y a pas que la problématique des lancements. Si on fait bien les choses, il y a aussi toutes ces questions à se poser en fait. Exactement. Et il y a le côté pédagogique. Moi, c'est quelque chose qui me frappe tout de suite. D'ailleurs, je crois que je vous avais envoyé un message avec Leïla au tout début. Par rapport à la refonte, vous avez proposé même un manuel. J'ai trouvé ça super. Je trouvais qu'il y avait plus de passages à l'action. Les vidéos étaient beaucoup plus courtes.
Et c'est vrai qu'en termes de côté consommateur, de la formation, ça change tout. Quand on a un gros morceau, un gros pavé, on est déjà découragé. Après, ouais, je le vois parce que je suis aussi professeure, donc la pédagogie, je suis vachement à cheval là-dessus, je suis très sensible. Et c'est vrai que il y a tout ce problème. Comme tu dis, on voit souvent le côté lancement, mais le côté programme derrière, des fois, ça suit pas forcément, et c'est dommage. Et du coup, bah, pareil, les gens sont pas satisfaits. Donc, il y a vraiment aussi le côté delivery du produit en fait, et il faut vraiment penser à la qualité, et ça vraiment je trouve que vous l'avez super bien fait. Moi j'adore le manuel. Il y a un manuel, je trouve ça vachement novateur en plus. Donc voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais aborder avec toi, je pense que tout le monde est aussi là pour ça, je pense. Je sais, est-ce que tu savais que tu étais une inspiration lancement? Ben, moi, c'est dit que ça me fait bizarre parce qu'en soi, moi, il y a pas si longtemps que ça, j'écoutais beaucoup de personnes, de témoignages de personnes qui lançaient, et je trouvais ça, tu sais, j'avais un peu les paillettes dans les yeux quand je voyais des lancements qui réussissaient au niveau des programmes en ligne. Une inspiration, je sais pas, mais ça fait un moment que je fais ça. Donc effectivement, j'ai un peu plus d'expérience, et comme je lance toujours le même programme, la Micropreneur Academy, c'est devenu plus simple, enfin de plus en plus. Je vais pas dire que c'est facile, mais je réutilise les mêmes choses, j'améliore d'autres choses. Enfin, je commence à être rodée, quoi. C'est le mot, en fait. Ouais. Et franchement, à chaque fois que je pose la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires qui fait ça? Souvent, on me répond Maëlan Faure. J'adore. En plus, elle débrief, elle est généreuse, elle nous donne les backstage. Franchement, c'est vrai que c'est super sympa. Moi aussi, j'adore écouter tes épisodes de débrief. Et j'aimerais savoir justement, quand tu entends lancement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Lancement, pour moi, c'est en termes de quoi, comment je le perçois. Voilà. Lancement, moi je vois ça comme une opération marketing de courte durée où tu vas vraiment mettre toute ton énergie, toute ta bonne humeur pour faire en sorte voilà de faire des ventes, mais aussi d'offrir un événement sympa, agréable à ta communauté. C'est pas que accès vente, mais c'est aussi l'occasion. Moi l'an dernier par exemple, quand j'ai lancé mes défis 5 jours, il y avait une effervescence, et c'était l'occasion aussi d'offrir quelque chose de sympa qui change à ma communauté, qui avait l'habitude par exemple de me voir sur Insta ou en podcast, mais là il y avait ce défi 5 jours, donc vraiment niveau proximité aussi ça fonctionne bien. Donc moi l'an dernier je t'aurais dit lancement égale aussi fatigue, stress, parce que j'ai eu des lancements pas faciles, enfin sur la durée. J'avais fait il y a 2 lancements l'an dernier qui étaient précédés d'une refonte intégrale de produits, et ça voilà, on voit le côté paillettes, mais il y a aussi le côté fatigue et un petit peu de pression, surtout pour les personnes comme moi qui fonctionnent que par lancement. On peut pas rejoindre la Micropreneur Academy hors lancement. J'en fais 2 à 3 par an. Donc ça met une petite pression. Après, je commence à avoir l'habitude, j'arrive à anticiper les chiffres, le déroulé. Et justement, enfin là, il y a une question qui me vient comme ça. Pourquoi avoir préféré le modèle de lancement à l'Evergreen, par exemple? Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, surtout que maintenant on parle quand même plus de l'Evergreen. En fait, je pourrais le faire, mais j'ai même pas forcément envie de le faire parce que déjà j'aime bien au niveau de moi de la gestion, et pour mes élèves, j'aime bien les cohortes parce qu'on fonctionne. Tout le monde rentre d'un coup, on fait un live, on envoie un kit de bienvenue, en fait, je vois un petit peu le côté communauté, effervescence, et je trouve ça hyper cool pour l'expérience, en fait. Le fait de rentrer par promotion, t'attends la date, voilà, tu rentres le jour J. Et nous, c'est plus simple. Je pense qu'on peut offrir plus de qualité et de suivi avec des promotions comme ça, des sessions d'élèves, que des élèves un peu partout. C'est beaucoup plus simple pour nous, en fait, de gérer un groupe de 100-120 élèves. Voilà. C'est au niveau de l'expérience et de la gestion, moi je préfère. Ça fait un peu penser à la rentrée scolaire quelque part, et puis tu vois l'évolution, tu sais où ils en sont, etc. Donc c'est vrai que... Ouais, on a déjà fait des mini promos. Alors c'était pas non plus, tu rentrais pas quand tu voulais, mais sur une semaine, 10 jours, voilà, entre les lancements. Ça a fonctionné, mais du coup... je sais pas, au niveau de la gestion, tu vois, j'ai des toutes petites sessions par-ci par-là, et au final, je pense pas que
alors c'est peut-être une croyance limitante, je pense même, mais voilà, c'est en tout cas plus facile pour nous de gérer des groupes et on peut leur offrir plus de choses en fait, plus de soutien et une meilleure expérience. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Petit intermède au beau milieu de cette super interview pour te dire que La Vie en Evergreen est partenaire de la Micropreneur Academy à l'occasion de la réouverture du programme. En effet, j'organise du 4 au 6 juillet un workshop live de 3 jours. Il s'intitule Launch Booster et c'est pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent maîtriser les fondamentaux du lancement de programmes en ligne. Alors si tu souhaites intégrer la Micropreneur Academy en passant par le lien qui est dans ma bio, je t'offre ton accès à ces 3 jours de workshop live avec moi pour apprendre à lancer. Si ça t'intéresse, note bien dans ton agenda puisqu'il faut encore attendre quelques jours, mais le programme réouvre du 6 au 14 juin. Ne passe pas à côté de ce super bon deal si tu veux créer une entreprise qui cartonne et en même temps apprendre à lancer un programme en ligne. Je te rends à ton super épisode. On se rejoint de l'autre côté. Ça marche. Ce que je voudrais savoir, tu as fait donc 3 lancements. Arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça, 3 lancements. L'an dernier, j'en ai fait 3. Et après, en 2020, j'en ai fait d'autres. Oui, voilà, parce que c'était sur la version membership, etc. Et ce fameux lancement à 100 000 € que tu as fait, donc c'était ton premier lancement à 6 chiffres. Comment est-ce que tu l'as vécu côté émotionnel? Ouf, ça n'a pas été facile ce lancement. Parce que déjà, les mois précédents, j'avais fait la V2 de l'académie. Donc, faut savoir que moi, quand je fais une version, ça m'occupe 4 à 5 mois à temps complet. C'est énorme comme travail, on s'en rend pas compte, mais... Donc il y avait ça, j'ai eu des galères au niveau administratif pour proposer le CPF. Il y a eu des gros retards dans le dossier. Moi, je voyais le lancement arriver. Enfin, voilà, j'ai eu mon Datadoc 2 jours avant le début du lancement. Datadoc qui m'a permis du coup d'inscrire ma formation en CPF. Donc il y a eu tout ça et le fait que j'avais prévu un défi 5 jours, mais dans un groupe Facebook où tous les soirs je faisais un live question-réponse. Il y avait une vidéo le matin qui sortait, le soir le live. J'ai adoré, mais ça m'a pris énormément d'énergie. J'étais complètement à plat au moment de vendre, c'est-à-dire que j'avais même pas préparé mes emails, mes posts, etc. Enfin, ça a été fait à l'arrache. J'étais fatiguée et j'étais un peu dépassée, quoi. Mais hyper, j'ai beaucoup de gratitude, mais je veux dire, au niveau mindset, au niveau de la forme et tout, c'était pas un lancement très sexy, quoi. Pourquoi au niveau mindset? Parce que du coup il y a eu 65 élèves qui sont rentrés à ce lancement-là. Moi j'en visais peut-être 20 et encore je me dis ah là mais 20 c'est énorme. Mais en fait avant moi je lançais un produit qui était à 39 € par mois, faut se dire. Ouais, là le produit la V2 elle était à 1500. Donc c'était un gros gap. Donc en termes de mindset déjà, j'étais là, oh, est-ce que quelqu'un va acheter Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, spoiler alert, ça se vend bien mieux que le produit à 39 €. Comme quoi. Voilà, quand on a juste le positionnement, quand on communique bien sur la valeur et quand on a un prix qui est en accord avec la valeur qu'on communique, c'est beaucoup. Enfin, les choses se passent bien. Donc voilà au niveau du mindset et du coup beaucoup de sollicitations aussi, En fait, c'était mon premier vrai gros lancement. Il y a eu 1500 participants au défi 5 jours. Donc ça faisait énormément de sollicitations, de messages à traiter, de personnes qui me découvraient. Vraiment, je me plains pas. C'était trop cool. Beaucoup de sollicitations, et je voyais le nombre d'inscriptions grandir et j'étais là, oh là là, mais ça va faire beaucoup et voilà. Et ça s'est bien passé. Et du coup, ça te faisait peur finalement ce côté où tu disais t'as disparu au moment de vendre et pourtant ça s'est vendu jusqu'aux 100 000 €. Donc à ce moment-là, comment tu vois ça? Parce que j'imagine que déjà tu lançais, mais comme tu disais des produits à 39 €. Tout d'un coup, quand tu vois toute cette somme rentrer, mais qu'est-ce que tu te dis en fait? Alors ça, j'ai eu beaucoup de mal. L'an dernier, j'ai eu un moment où je me disais c'est pas mon argent. Enfin, j'avais beaucoup de mal au fait d'anticiper ces sommes d'argent, surtout par lancement. En fait, t'as des grosses sommes qui arrivent d'un coup. Ça n'a pas été facile aussi parce que du coup, en 2021, mon chiffre d'affaires il a fait x5. Et du coup. Ouais, non mais je suis trop heureuse, mais du coup, ça veut aussi dire beaucoup plus aussi de charges, de prestataires, d'investissements à faire, et ça aussi, là je le dis en toute vulnérabilité, ça m'a fait bosser. J'ai dû bosser mon mindset très vite, en fait, ça s'est fait très vite.
et c'est pas la même chose en fait quand tu fais x5 en termes de clients, de chiffre d'affaires, de responsabilité aussi. Il y a un moment d'adaptation et moi j'ai dû trouver ce moment vite parce que du coup il y avait les autres lancements qui arrivaient. Donc oui, au début ça fait très bizarre. En fait, je me disais comme si c'était pas réel en fait. Tu vois, je voyais un chiffre, mais j'étais là, bon ben c'est pas moi qui fais ça. Et justement, alors si on résume bien, donc tu as fait x5, donc sur tous tes lancements, tu arrives à un CA total de combien aujourd'hui? Tu l'as calculé? Sur les lancements de 2021 Oui. Ouais, 530 000 euros. 530, oui, c'est 530 000 euros de chiffre d'affaires. Et ajouté à ceux d'avant, du coup? Non, juste 2021. Juste 2021, waouh, c'est énorme. Waouh, franchement, en tout cas, tu comprends pourquoi tu inspires la communauté de créateurs de formation. C'est quand même un truc dingue, franchement, de te dire qu'il y a quelques années encore, tu es encore en cabinet d'avocat et de te dire que finalement, c'est beaucoup plus que certaines personnes pourront gagner en une vie de travail. C'est vrai que souvent, les gens sont séduits par ça, justement, parce qu'on a l'impression de gagner vite et beaucoup et vite, mais quand même c'est aussi du travail. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup répéter. C'est pas juste les revenus passifs, on boit des mojitos près de la piscine. Complètement. Voilà, c'est ça. Donc ton meilleur lancement maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de ton meilleur lancement en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'élèves intégrés, comment tu l'as vécu? C'est un peu ce que tu nous disais tout à l'heure. Mais mon meilleur lancement, ça a été celui de novembre et c'est paradoxalement celui où j'ai fourni le moins d'efforts. Pareil, même configuration, je venais de faire la V3 de l'académie, donc plus du tout d'énergie. J'ai même pas le défi 5 jours, en fait, je l'ai proposé en evergreen à partir de août. Donc en fait, j'ai pas refait de défi pour novembre et on a quand même intégré 115 élèves. Pour un total de, du coup j'ai regardé les chiffres, de 199 200 euros. Waouh. Du coup, comme quoi ton défi finalement, ton événement de lancement, du coup il est pas en live mais en evergreen, tu l'as proposé bien en amont. Ouais. Et puis finalement tu as juste ouvert les portes à une date que tu as choisie. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait du teasing un petit peu les mois avant. Voilà, généralement 2 mois avant, je commence à vraiment dire ah, va y avoir les inscriptions bientôt. Je communique beaucoup sur effectivement le défi 5 jours et les personnes sont déjà réchauffées entre guillemets. Alors pas autant qu'un événement live, par contre, qui viendrait juste avant le lancement ou pendant, mais quand même suffisamment pour qu'ils soient au rendez-vous. Moi, je suis vraiment du genre minimaliste. On capitalise sur ce qu'on a. Pas pour travailler moins, hein, je suis une grosse bosseuse, mais pour avoir plus d'efficacité. Oui, et tu réitères. C'est ça, je réitère. Et du coup, le défi 5 jours, que là encore, là il est en continu. Là, il y a des gens qui s'inscrivent tous les jours. C'est le même depuis juin dernier. Et du coup, j'ai capitalisé là-dessus. J'ai investi beaucoup de publicité dessus maintenant. Voilà, en 2021, j'ai compté vraiment sur l'organique. 2022, ça va être aussi appuyer ça avec du trafic payant en fait, de la pub Facebook. Et voilà. Parce que finalement, quand on a atteint un niveau comme Maëlan, ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis pas que tu as tapé dans tout ton potentiel organique, mais tu as quand même un petit peu dépassé ça. Alors que quand on est nouveau, le fait de miser aussi sur l'organique, miser sur les événements live, et ben c'est ça aussi qui va nous ramener du trafic en masse. Toi aussi, tu peux te permettre l'evergreen parce que ton produit il est populaire maintenant. Les gens savent. Qu'est-ce que c'est que la micropreneur? Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'avantage de m'être concentrée sur un seul produit, c'est que du coup, il a évolué vite, mais aussi maintenant, il y a du bouche à oreille. Les personnes qui me suivent savent, elles sont pas en train de se dire ah là là, qu'est-ce qu'elle vend, je m'en rappelle plus, ça change tout le temps. C'est toujours le même produit depuis 2 ans et demi, et du coup, forcément. Oui, c'est l'an dernier, il y a quelques mois, je me suis vraiment rendu compte de l'effet boule de neige où t'as plus besoin autant de communiquer là-dessus. Enfin voilà, c'est la Micropreneur Academy, elle est connue entre guillemets parmi les formations de business. Donc effectivement, j'ai bossé quand même dur pendant 3 ans au niveau du trafic organique. Hein.
j'ai envie d'assister là-dessus. C'était énormément de temps passé à essayer de promouvoir mon podcast, ma newsletter, mon compte Insta. Voilà, tout n'est pas arrivé comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie, du coup, comme j'ai les fonds pour réinvestir, j'ai envie vraiment de faire effet de levier, en fait, un gros coup de boost avec la pub Facebook. Mais parce que j'ai un produit validé, parce que j'ai un lead magnet, enfin du coup le défi 5 jours, c'est comme une formation gratuite qui est validée aussi. Et forcément, on a besoin de valider d'abord les concepts avant d'investir de la pub là-dessus. Exactement. Exactement. Et justement, par rapport à ces 3 années où tu disais t'as quand même beaucoup investi entre guillemets, t'as beaucoup donné dans tes contenus gratuits, etc. C'est vrai que c'est important parce que effectivement, t'as besoin aussi de créer la relation de confiance. Surtout que la Micropreneur Academy, c'est quand même un produit premium, hein. Donc forcément, on peut pas arriver comme ça, on nous connaît pas du jour au lendemain, on n'a pas donné en gratuit entre guillemets, et on peut pas s'attendre à ce que les gens, allez vas-y prends ma carte bancaire, on y va. Complètement. Ça, on néglige ça aussi. C'est vrai que encore une fois, on voit vraiment l'aspect lancement, mais il y a les mois avant qui comptent. Ça tu le rappelles beaucoup, Julie. C'est vraiment bâtir un lien de confiance. Ça prend des mois. Ce sera intéressant, mais je sais pas le délai moyen entre quand la personne me connaît, quand elle achète, mais c'est quand même au moins plusieurs mois. Alors il y en a donc qui me découvrent direct, voilà, ça dépend des acheteurs, mais je veux dire je sais que quasiment tous les élèves de la Micropreneur Academy m'écoutaient déjà au quotidien, toutes les semaines avec le podcast, étaient abonnés à ma newsletter et ou me suivaient en story. Souvent c'est des personnes qui me suivent depuis très longtemps parce que ce qui est normal, hein, on a besoin d'avoir confiance en la personne, d'être en phase avec sa personnalité, confiance en l'expertise. Donc il faut pas négliger ça. Il faut pas avoir peur de donner aussi. Moi, par exemple, dans le défi 5 jours, c'est costaud, hein, c'est des vidéos de 20 minutes et un cahier d'exercice à chaque fois. C'est vraiment complet. Et justement, on me dit que ça donne envie en fait de rejoindre la Micropreneur Academy. J'ai des super retours et ça permet aussi de se démarquer par rapport à tout ce qui se fait sur le web, notamment dans le domaine business. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, en tout cas, moi, c'est une stratégie qui a payé. Et justement, moi, j'ai souvent la question, oui, mais je sais pas qu'est-ce que je dois donner en gratuit, qu'est-ce que je dois donner en payant. Moi, je sais que tu donnes énormément, tu l'as dit dans le podcast, dans les newsletters. Même les newsletters, je trouve qu'elles sont toujours, il y a toujours des leçons business, des choses très pratiques. Et justement, t'as pas peur, en fait, de donner. Vraiment, ça se ressent. Et est-ce que tu te doses ou pas du tout? Comment ça se passe? Comment tu gères ta différence, gratuit payant? Alors parce qu'en fait, moi je me demande quels sont les bénéfices de mon produit payant, en fait, quelle est la différence. Et c'est le chemin guidé de A à Z, c'est l'accompagnement beaucoup, c'est la communauté, etc. Et ça, j'aurais beau mettre tout ce que je veux dans mon contenu gratuit, je veux dire un épisode de podcast, même si t'en écoutes 10, tu vas pas réussir. Je veux dire, tu peux avoir des progrès avec des épisodes de podcast, mais je veux dire, ce sera incomparable par rapport au fait de passer 6 mois avec moi de manière, avec de la proximité, avec réponse aux questions, avec vraiment un parcours guidé, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, je complexe jamais sur mon contenu gratuit. Enfin, je me dis jamais, j'en donne trop, parce que je sais que mon contenu gratuit pourra jamais, en fait, remplacer mon contenu payant. Et souvent, je trouve qu'on raisonne pas de la bonne façon. Il faut vraiment se dire, on part de cette question, c'est mon contenu payant, qu'est-ce qu'il apporte de plus à mes clients que mon contenu gratuit? Et généralement, la réponse s'impose d'elle-même, hein. C'est tout ce qui est, chemin guidé, accompagnement, soutien, feedback. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas peur. Et c'est vraiment mon meilleur vendeur, en fait, mon contenu gratuit. Donc, Absolument. Je suis la preuve vivante. Non, vraiment, moi, c'est vrai qu'il y a ce truc, oui, le quoi, le pourquoi et pas donner le comment. Mais en fait, c'est vrai que je trouve que ça, c'est quelque chose qui est un peu aujourd'hui obsolète, franchement. Puisque, effectivement, comme tu dis, tu peux faire des progrès avec le contenu gratuit, y a pas de souci, mais tu n'auras pas l'accès, la proximité qui change tout, en fait. Parce que, la personne, elle est à côté de toi, elle peut répondre à tes questions, et c'est vraiment, Là, on a un peu le côté personnalisation que tu ne trouveras pas dans un contenu qui est accessible à tout le monde en plus en ligne, quoi.
Et merci beaucoup pour ce petit partage très inspirant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as toi-même, tu inspires beaucoup de gens en termes de lancement, mais est-ce que tu as des inspirations en lancement, toi, de ton côté? Alors, j'en avais avant. Je dis avant parce que en fait, maintenant, je consomme plus ce genre de contenu autour. Si. Alors moi, tu sais que j'adore Vanessa. Oui, je sais. Donc ça, par contre, je regarde de près ce qu'elle Ouais. fait. Ça, c'est vraiment mon inspiration. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, c'est. Ouais, Je trouve c'est que vraiment top. ouais. Et j'ai un peu la même façon de. Je me compare pas du tout à elle, mais je veux dire. Dans le contenu et tout, j'aime bien structurer de la même façon. Elle donne beaucoup elle aussi. Enfin bref, hyper inspirante. Mais après, en fait, avant, j'écoutais beaucoup de podcasts au sujet des lancements. J'essayais de voir les stratégies et tout. Et maintenant, je me fais un peu plus confiance. Tu vois, j'ai un peu plus, je suis plus rodée. Donc du coup, je regarde pas trop ce que font les autres. Moi, j'ai mes petites stratégies, j'ai mes habitudes où je regarde de très loin, mais je veux dire, voilà. Alors qu'avant, vraiment, j'adorais regarder, j'analysais, comme toi t'aimes bien faire, hein, je le sais. Oui, j'adore. Ah là là. Non, franchement, c'est vrai que tu te fais confiance, puis tu connais ton produit, ton messaging, il est déjà posé, tu connais les objections, tu sais aussi maintenant plus parler à ton client idéal. Ce qui est normal, c'est que de lancement en lancement, j'imagine que tu as vraiment bâti cette confiance, déjà en toi, en ton programme, tu sais comment répondre aux objections, comment oui, tout simplement parler à ton client idéal. Et on est d'accord que tout part de ton client idéal, même dans le domaine de la formation en ligne. Ah mais complètement, ça c'est sûr. Et puis c'est une étude constante, c'est-à-dire que maintenant j'ai un regard un peu quand on m'envoie des messages sur Instagram ou des emails de clients, j'arrive aussi à lire entre les lignes et à me dire ok cette personne me dit ça parce que et du coup moi c'est en continu que je fais mon analyse. Hein. Souvent je note des petits trucs ou c'est hyper important de pas le faire ça une fois. Genre je l'ai fait en 2019, j'ai pas besoin de le refaire. Exact. Non. Surtout que moi, ma cible a évolué aussi un petit peu au fur et à mesure. Voilà, je me suis plus concentrée vers les prestataires de services sur Internet. Et voilà. Mais c'est important. Et toute la com de lancement, toute la rédaction de la page de vente, même le programme, tout part non pas de moi, de mes lubies, de mes envies, mais du client idéal. Exactement. Exactement. Et moi, tu sais, en coaching client, ce que je fais, c'est que je demande toujours à la personne, on refait déjà le client idéal, et c'est un fichier qui évolue en continu. Et franchement, on part vraiment des besoins. Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les besoins qui ont émergé? Qu'est-ce que tu veux mettre en place comme réponse? J'appelle ça le process BRP, le besoin, la réponse et le process. Et en fait, on crée le programme à partir du besoin. C'est-à-dire qu'on va pas créer un programme que on a envie de sortir parce qu'on a telle connaissance, on a suivi telle formation, on a telle expertise. En tout cas, enfin, on a envie de partager ça. On part vraiment du client idéal parce que c'est lui qui achète. On va pas faire le programme qui nous fait juste plaisir, quoi. Parce que là, typiquement, s'il y a pas d'acheteur en face qui est prêt à mettre les sous sur la table pour ça, tu vas te retrouver avec 0 vente, en fait. Donc, tu nous confirmes bien que même à ton niveau, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu fais est dicté par ton client idéal que tu connais de mieux en mieux plus le temps passe. Je confirme, hyper important. Voilà, vous avez entendu, c'est Maëlan qui l'a dit. Alors, j'aimerais savoir si, à ton niveau, est-ce que il t'arrive encore d'avoir le syndrome de l'imposteur ou... Oui, alors comme c'est le même produit, tu vois, les mêmes sur les mêmes domaines, je suis rodée maintenant, donc je sais que c'est des choses que je maîtrise, qui ont porté leurs fruits. Après, il y a des choses que dont j'aimerais parler un peu plus. Tu sais, j'aimerais bien lancer un programme pour les entrepreneurs plus avancés. Donc là, effectivement, des fois, je me dis toujours, tu vois, l'autre jour, j'ai fait une newsletter sur la délégation où je donnais mes conseils et je me disais, ouais, bon, après, je suis pas non plus une PME qui a 50 salariés. Tu vois, il y a toujours ce genre de petites... Enfin, des fois, ça dure une demi-seconde dans ma tête, mais j'ai toujours, bien sûr, ce genre de phrases. Après, moi, j'aime bien... souvent, je teste des sujets, tu vois, je vais en parler en podcast, ou en story, ou en newsletter, et je vois selon les retours. Et je me dis, ok, bon, là, on m'a dit que c'était cool et hyper intéressant. Bon, voilà, donc je peux parler de ces sujets, tu vois, je peux... mais bien sûr qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui est là. On le gère mieux, on arrive mieux à l'identifier et à le démasquer avec le temps. Mais bien sûr, enfin,
ça m'arrive qu'on me dise oui, mais toi t'as toujours confiance. Ah non, mais pas du tout. Hein. Moi je suis pas un robot, hein, les gars. Donc j'ai toujours des moments de doute ou que j'ai envie de balancer mon business par la fenêtre ou des choses comme ça. Évidemment, mais évidemment. Quand même. Oh là là. Non, mais c'est vrai que, enfin, de l'extérieur, en tout cas, tu es quelqu'un, vraiment, on voit toujours que c'est toujours carré, on a l'impression que tu as une organisation de ouf. Et c'est vrai que souvent, tu dis, non, bah non, c'est pas toujours le cas, etc. Et c'est vrai que, tu vois, comme quoi, on a peut-être des fois une vision un peu décalée de la réalité. Et ma dernière question, ensuite on va faire un petit truc sympa. Ma dernière question, c'est, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans les programmes en ligne, qui voudrait lancer son programme en ligne? Déjà, arrêtez de chercher la perfection. Le programme, il aura tout le temps d'être amélioré, peaufiné, au gré des retours. On a besoin, en fait, pour faire un bon produit, on a besoin de récolter du feedback et de l'analyser intelligemment et de l'appliquer. Ça, c'est hyper important. Souvent, on voit les produits finis des entrepreneurs. Par exemple, on voit la Micropreneur Academy, mais on oublie qu'il y a 2 ans et demi de travail exclusivement sur ce produit. Donc, c'est énorme. La membership avait pas du tout la même tête et c'est absolument normal. Donc voilà, pas chercher la perfection, pas faire son programme pendant 6 mois dans son coin sans rien valider, sans demander aucun feedback. Exactement. Voilà, tu diras pas le contraire, je pense. Non. Voilà, dès qu'on peut valider l'intérêt de la cible, que ce soit avec une liste d'attente, avec des sondages, avec des bêta-tests, avec peu importe. Faire aussi de l'individuel avant de lancer un programme en ligne, je pense, ça c'est le conseil que j'aurais à donner. Un très bon conseil. Ouais, c'est parler, avoir vraiment des vrais clients en face de nous en individuel. Bien sûr, ça peut être long, on a envie de lancer son programme en ligne, mais là on joue pas sur 6 mois, on joue sur des années. Long terme, faut penser long terme et ça fait vraiment faire un bond en avant, je pense, de faire des séances d'accompagnement, peu importe comment on appelle ça. Mais vraiment prendre le temps de parler vraiment à son client idéal, pas juste se cacher derrière des sondages qui sont vraiment... C'est le premier niveau en fait d'étude de la cible, mais je veux dire, on a besoin d'aller plus loin. Voilà les conseils que j'aurais à donner. Pas attendre la perfection et ne pas faire son programme dans son coin. Toujours demander, valider le concept, le produit, le programme. Exactement. Et c'est vrai que c'est un gros frein que je vois souvent. C'est que on a peur, donc on se dit bon ben je fais mon programme et tout dans mon coin, et en fait certaines personnes n'ont jamais même parlé à leur client idéal et en fait veulent créer un programme parce qu'on veut juste créer un programme. Et tu l'as dit, faire du one-on-one, c'est pas un gros mot. Le fait de faire du coaching ou du consulting individuel, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des résultats pour nos clients. Déjà, la confiance qu'on va avoir en face, ça va pas du tout être la même quand viendra le moment de vendre. Et effectivement, bêta-tester, ne pas hésiter. Je crois qu'il y a un épisode qui sort là-dessus, qui est sorti ce matin à l'heure où on enregistre. Donc vraiment, il faut pas juste créer parce que c'est la mode en fait. Moi, c'est un truc, ça voilà, ça m'énerve, voilà. On veut créer un programme parce que bon bah c'est la mode. Et ben non, il faut quand même qu'il y ait une expertise. Les gens vont payer. C'est normal de devoir délivrer aussi du résultat. Après, bien sûr, il y a la part de la personne d'en face, mais il faut être sérieux, quoi. C'est pas juste une petite lubie comme ça qu'on a. Donc, merci à toi, Maëlan, pour tous ces échanges super intéressants, super riches. Merci à toi. Ça a été super, j'ai adoré. Et maintenant, si vous avez apprécié écouter Maëlan jusque-là, on va apprendre à la connaître un petit peu plus de façon personnelle, puis bien sûr on reswitchera sur le pro. Je te propose un hot seat, donc ce sont des questions en rapid fire, donc c'est soit l'un soit l'autre. Tu as le droit d'élaborer juste après. Et c'est parti, on y va. Donc, Netflix ou cinéma? Netflix. Version originale ou version française? VO. Plage ou montagne? Plage. J'ai hésité celle-là. Ah, c'est bien. Je sais qu'à La Réunion, on a les deux. Ben ouais, voilà. Alors, j'aurais dû dire Bali ou La Réunion, mais bon, je risque d'être déçue. Je sais pas, en vrai... Je sais pas. Ça se vaut. Bon, c'était gentil. Slack ou Facebook?
Slack. Masterclass ou challenge? Challenge. Podcast ou YouTube? Je connais que le podcast, donc podcast, mais j'ai très envie de faire du contenu vidéo cette année. Notion ou ClickUp? Notion, désolée. Bon, j'attends, je fais ma demande personnelle, j'attends quand même un épisode où tu nous expliques bien ce que tu fais sur Notion, pourquoi ce changement, etc. Tu as dû sûrement en parler déjà sur Instagram, mais j'ai envie d'aller en profondeur là-dessus. Donc, je fais ma petite demande. Livre audio ou livre papier? Papier. Été ou hiver? Été. Travailler à la maison ou à l'extérieur? À la maison. Ah, bah voilà, vous en savez un petit peu plus sur Maëlan Faure maintenant. On a tous ses secrets. Ah là là. Bah merci beaucoup, ça a été un super moment. J'ai une dernière question à te poser. Déjà, est-ce que tu continues à Micropreneur Academy? Évidemment. Ah. Et là, je sais que tu relances bientôt, c'est ça? Oui, c'est ça, en juin. C'est ça, donc allez-y, je vous mets en note de cet épisode le lien pour le défi 5 jours si ça vous intéresse. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu as de nouveaux projets? Est-ce que tu travailles sur quelque chose pour l'avenir de ton entreprise? Est-ce que tu as autre chose à proposer? Oui. Bon, là, c'est encore dans ma tête, hein. C'est un chantier encore dans ma tête, mais après 2 ans et demi à me consacrer à la Micropreneur Academy, j'ai envie et besoin de voir autre chose aussi. J'ai envie de me challenger déjà, parce que la Micropreneur Academy, alors j'adore l'animer, ça me demande toujours du travail, mais je veux dire c'est du confort parce que c'est le même produit qui roule, j'ai mes automatismes, c'est la même cible client. Et j'ai envie du coup de lancer un programme en ligne pour les entrepreneurs plus avancés. En fait, ça va être comme une suite de l'académie pour les consultants, les coachs, les formateurs. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment au stade de l'idée, mais j'ai envie en fait de transmettre tout ce que j'ai appris ces 3 dernières années. J'ai beaucoup de choses à transmettre, donc voilà, envie de me challenger et de continuer à transmettre. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment ma passion dans la vie. Merci. Transmettre des choses. Merci pour ce teasing de folie. Les débats sont ouverts. Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais, mais je ne le dirai pas. Peut-être ça aura changé entre-temps. Mais vous le saurez. Merci beaucoup, Maëlan, pour ce super moment d'échange. Ça a été vraiment Merci beaucoup. Un super plaisir. Ça fait longtemps qu'on doit le faire, cet épisode. À chaque fois, il a été repoussé par bébé qui arrive, des bruits sur le toit, etc. On a réussi. Donc, c'était super sympa. Je te remercie. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup, Julie. Très bon moment. Merci à toi, Maëlan. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment sur cette dernière édition de Parole de lanceur. Si vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à venir me le dire sur mon compte Instagram @lavieenevergreen. Et je vous rappelle que si vous intégrez la Micropreneur Academy via mon lien qui est dans les notes de cet épisode, vous pourrez bénéficier d'un accès offert à Launch Booster, qui est mon atelier live sur 3 jours pour apprendre les fondamentaux du lancement de programmes en ligne. Faites vite parce que les portes ouvrent le 6 et se referment le 14. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!